Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de The Legend of Heroes Trails into Reverie pour PlayStation 5, développé par Nihon Falcom et publié par NIS America. Le jeu est disponible depuis le 7 juillet 2023 et on le retrouve également sur PlayStation 4, sur Switch et sur PC. Cette critique peut contenir des divulgateurs. Se déroulant 2 ans après les événements de Trails to Azure et quelques mois après ceux de Trails of Cold Steel 4, Trails into Reverie commence alors que Crossbell s'apprête à redevenir un État indépendant avant de retomber sous une loi martiale qui lui donne assez de pouvoir pour menacer les pays voisins. Afin d'éviter une guerre mondiale, Lloyd Bannings et ses collègues du SSS tenteront de libérer de nouveau Crossbell, tandis que Reen et ses camarades et élèves de la classe 7 actuelle et précédente enquêteront sur le symbole perdu qui fait suite à la fin réelle de Cold Steel 4. Un troisième groupe, mené par le mystérieux C, accompagné de 2 jeunes mercenaires et d'une mystérieuse poupée vivante provenant de l'atelier de Rosenberg, se concentre sur la force de défense impériale. Trails into Reverie, qui avait pour but de clore la duologie de Crossbell formée par Trails from Zero et Trails to Azure, ainsi que la quadrilogie de Trails of Cold Steel, fonctionne comme une suite directe aux jeux précédents. Même si on y retrouve aussi des références à la trilogie de Trails in the Sky, cette dernière n'a pas autant d'importance que l'intrigue des autres jeux de Trails. Ainsi, on retrouve des références aux divers événements et personnages passés. Pratiquement tous les personnages jouables des 9 jeux précédents sont accessibles, du moins temporairement. Le jeu est muni d'une mécanique qui permet de passer à la volée d'un groupe à l'autre en dessous de Lloyd, de Reen et de C. Parfois, il nous oblige à changer de groupe pour poursuivre l'histoire. Trails into Reverie inclut également le corridor de rêverie qui contient des donjons supplémentaires pour peaufiner nos personnages et leur équipement. C'est aussi dans cette section qu'on retrouve tous les mini-jeux comme le jeu de cartes Vantage Masters et le clone de Puyo Puyo intitulé Pom Pom Party. Bien que les mini-jeux soient facultatifs, gagner des parties permet d'obtenir éventuellement des points qu'on peut échanger contre des améliorations, comme une hausse du nombre maximal de points de bravoure servant aux puissantes attaques groupées contre des ennemis. Ce corridor demeure disponible après la fin du jeu sans nécessairement commencer une nouvelle partie à tout coup. Les mécaniques de combat au tour par tour reprennent les dernières évolutions retrouvées dans Trails of Cold Steel 4. Le jeu permet de jouer en accéléré, ce qui fait gagner beaucoup de temps lors des déplacements et même des combats. Reverie se déroule principalement dans la région de Crossbell, ce qui sera très familier pour qui a récemment joué à Trails from Zero et Trails to Azure. Visuellement, le jeu ne gagnera pas des prix pour ses avancées technologiques, mais il demeure agréable à voir, même s'il est sorti initialement il y a 3 ans au Japon. Ce délai est principalement dû au fait que NIS America a décidé de procéder à la sortie officielle de la duologie de Crossbell en anglais, puisque l'intrigue de Reverie serait plus difficile à suivre sans connaître au préalable les événements de Zero et Azure. Néanmoins, même s'il est préférable de jouer à tout le moins les jeux de Crossbell et les 4 titres de Cold Steel, un synopsis est accessible dans le menu principal du jeu. Trails into Reverie est jouable en anglais seulement, tandis que sur le plan audio, on peut choisir entre les voix en anglais ou en japonais. Puisque le texte est primordial à la compréhension de l'histoire, il est fortement recommandé d'avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Le jeu est généralement stable, malgré une coupe de plantage durant les mini-jeux. On peut sauvegarder pratiquement en tout temps et il est fortement recommandé de le faire. Jouer à Trails into Reverie sans avoir joué au titre précédent est comme regarder l'épisode final de la saison 4 d'une série sans avoir regardé l'émission auparavant. On peut aussi le considérer comme un jeu de type fanservice, considérant tous les personnages jouables inclus, ce qui peut être accablant pour certains. En particulier, tenter d'améliorer tous les personnages peut prendre beaucoup de temps, même si en réalité on pourrait se concentrer sur les membres actifs de l'équipe seulement. Malgré quelques imperfections, Trails into Reverie demeure un jeu captivant qui conclut tout de même l'intrigue de 7 jeux, ce qui a été rarement fait dans le monde du jeu vidéo. Les fans de la série des Trails seront en terrain connu et les nouveaux venus voudront explorer au préalable les titres précédents pour mieux apprécier toute l'intrigue. The Legend of Heroes Trails into Reverie pour PlayStation 5 obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.